Hein? Le gouvernement d'union proposé par le parti de Jean-Christophe Bouissou, selon vous, ce n'est donc pas la solution? Si c'est pour faire un manège, un nouveau manège, hein, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. On a déjà fait cette... je viens de le dire, ça n'a pas on fait a ses déjà mis preuves. en place un gouvernement de coalition avec tout le monde. Il n'y a donc pas vraiment de solution. Vous venez un petit peu de le dire, puisque le gouvernement d'union, ça ne fonctionne pas non plus. Si le haut-commissaire venait à reprendre les finances du pays avec l'aide de la Chambre territoriale des comptes, ce serait clairement l'échec de l'autonomie, selon vous, mais aussi celui de la classe politique? Ça sera l'échec de l'autonomie. Et c'est pour ça que nous demandons à tout prix que notre pays soit réinscrit sur la liste des pays à décoloniser pour que l'État nous respecte. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007. Nous avions émis un avis défavorable contre ce projet de loi de M. Estrosi. On ne nous a pas suivis. Où est la démocratie? Que l'État assume ses responsabilités. Alors, une affaire qui vous concerne plus spécialement ce soir, Monsieur Temarou, à laquelle j'aimerais que vous répondiez. L'ancien président du conseil d'administration de l'OPT, Alphonse Terry et Rui Terey, accuse dans une lettre envoyée à la Chambre territoriale des comptes en 2008, donc l'ex-directrice générale de l'OPT, d'avoir embauché les membres de la famille de plusieurs politiques, plusieurs hommes politiques, hommes et femmes politiques, dont Jacky Drolet, Chantal Gagnon et vous-même. Est-ce que vous reconnaissez ce soir avoir bénéficié, comme d'autres hommes et femmes politiques, de passe-droit pour votre fils? On m'a appelé ce matin pour me dire qu'il y avait cet article dans un des chiffons de notre pays. Et j'ai appelé M. Jean-Paul Barral pour lui demander comment se passait, comment ça se faisait les embauches à l'OPT. Il me demande pourquoi tu m'appelles. Je lui dis il y a un article dans les journaux et on dit qu'il y a eu favoritisme, qu'il y a eu passe-droit. Il me dit je me rappelle très très bien. En 2008, j'étais président du conseil d'administration et j'ai vu le nom de votre fils passer. J'ai posé la question à la commission d'embauche. Est-ce qu'il n'y a pas de passe-droit? Est-ce qu'il n'y a pas de pression politique? On m'a répondu non. Vous savez, madame, c'est un enfant handicapé qui a eu son bac, c'est un bachelier, sans passe-droit. Il est l'un des deux qui a obtenu leur permis de conduire sans passe-droit. Il a eu son emploi à la poste sans passe-droit. Il a fait 2 fois 6 mois d'essai. Il est là à la place où il doit être. Je dis aux médias et à tous ceux qui veulent nous salir, shame on you. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée, d'avoir accepté notre invitation ce soir.